La fille est dans la rue en train de vendre des fruits, des jus et de faire la publicité de ses produits. Quand un homme qui passe par là lui demande ce qu'elle pense faire, elle répond qu'elle ne fait que vendre des fruits. L'homme dit que c'est un quartier chic et que son attitude entachait le quartier et qu'elle ne devrait pas être là pour vendre des bails. La jeune fille répond en disant qu'elle est là pour gagner son argent et travailler honnêtement, comme n'importe qui d'autre. L'homme continue de se plaindre que les fruits sont sales et qu'elle ne devrait pas les vendre là-bas. La fille prétend que le garçon passe juste une mauvaise journée stressante et lui offre un verre de jus de fruits de la passion. Il prend le verre et lui demande si elle pense vraiment qu'il va boire cette merde. Puis il renverse tout le jus sur le sol en disant qu'il ne boirait jamais ce jus de sa vie. La fille est découragée par la scène et demande pourquoi il la traite de cette façon. Puis l'homme regarde la table, prend un fruit et le jette par terre, tandis que la fille lui demande de ne pas faire ça. Il laisse offenser la fille et dit que ce n'était même pas assez pour elle. Le gars croise à nouveau la fille, cette fois avec sa copine et dit que c'est la fille qui l'embête toute la journée. La petite amie du garçon insulte la vendeuse, se demandant si c'est elle qui abandonne son petit ami. La jeune fille nie l'accusation, répondant qu'elle n'a dragué personne et qu'elle ne faisait que vendre des fruits. La petite amie dit qu'elle connaît bien ce type de femme. L'homme finit par déclarer que la vendeuse lui a fait up sur lui, mais c'est arrivé parce qu'il est irrésistible. La jeune fille nie à nouveau les accusations, affirmant qu'elle ne vendait que des fruits. Il demande même si la fille aimerait en acheter. Elle répond qu'elle ne mangera pas de fruits de rue et menace la jeune fille d'appeler la surveillance sanitaire si elle ne quitte pas les lieux. La fille répond qu'elle ne fait pas grand-chose, que les fruits sont propres et qu'elle est juste là pour gagner son argent. La petite amie du garçon revient à la vente après avoir demandé du jus pendant un moment. La vendeuse dit qu'elle est fatiguée de son manque d'éducation. La femme répond avec arrogance en commandant et en disant qu'elle avait été la seule cliente de la fille et que la vendeuse livrerait immédiatement le jus. Puis il prend le verre et crache tout le jus sur la fille en disant qu'elle a l'air terrible. La fille dit que le jus est bon et naturel. La femme n'arrête pas de dire que c'est mauvais et dit même que l'eau utilisée doit provenir de la pluie car elle était très sale, et lui dit de quitter cet endroit, car ce n'est pas pour elle. La fille quitte les lieux et le même gars se présente avec la voiture pour lui demander si elle veut un tour. Elle le nie, disant qu'il va l'humilier et il dit non. À la fin, elle accepte le trajet et monte dans la voiture. Elle l'informe qu'elle habite loin et lui demande s'il le prendra quand même. Il dit oui, mais commence à la harceler, disant que la femme qui l'accompagnait n'était qu'une autre de ses liaisons qui n'avait rien de sérieux avec elle. Proposant, il demande à la fille si elle aimerait être seule encore une fois. La fille l'informe qu'elle ne veut de problème avec personne, pas même sa petite amie, et sort de la voiture. L'homme sort de la voiture, appelle la fille et continue de la harceler, de faire des propositions, de poser des questions immorales. Elle dit qu'elle ne veut rien avoir à faire avec lui. L'homme commence à sortir de l'argent de son portefeuille et à le jeter sur la fille. La petite amie du gars se présente et demande si elle drague son petit ami. La fille répond si elle n'avait pas vu ce qui s'était passé, que c'était son petit ami qui lui offrait de l'argent. La petite amie de l'homme continue d'accuser la fille, disant qu'elle veut l'argent de son petit ami. Le lendemain, la vendeuse continue de vendre les fruits et un type très sympa passe acheter une banane.
Il demande si elle n'a jamais pensé à travailler comme travailleuse enregistrée, car elle est si jeune. Elle dit qu'elle a récemment obtenu son diplôme en administration, mais qu'il est difficile de trouver un emploi car le marché du travail est très faible, c'est pourquoi elle travaille pour essayer de payer les factures. L'homme dit qu'elle a de bonnes chances de réussir, lui fait une proposition d'emploi et lui demande si elle serait intéressée à travailler dans son entreprise. Puis l'homme qui l'a offensée vient vers elle accompagné d'un policier. Le policier demande la licence de surveillance de la santé et elle dit qu'elle ne l'avait pas et ne savait pas qu'elle avait besoin de cette documentation pour vendre à cet endroit. Le policier la prend en état d'arrestation. L'homme se moque du visage de la fille qui a été arrêtée. Quelques mois plus tard, l'homme et sa copine se retrouvent en compagnie du mec qui a fait la proposition à la vendeuse, pour mener un entretien d'embauche. La femme de l'homme lui demande ce qu'il fait, il répond qu'à un moment donné l'argent va manquer, que tôt ou tard ils devront retourner au travail. La femme interroge en disant qu'elle n'a jamais pensé qu'elle aurait besoin de travailler. L'homme demande et interroge sa femme en disant qu'elle avait besoin de travailler pour être avec lui. Le propriétaire de l'entreprise informe que la personne qui mènera l'entretien est son manager, car elle est qualifiée pour l'entretien. L'homme se vante parce qu'il pense que ce n'est que parce que c'est une femme qui va faire l'entretien qu'il aura plus de facilité à décrocher le poste. Le manager pense que la confiance que l'homme a est cool et dit qui décidera sera le manager. Et ils sont surpris quand ils voient que c'est le marchand de fruits. Il commence à offenser et à sous-estimer la fille et elle les rejette tous les deux car elle les connaît déjà. Il commence à se moquer de la situation, disant que ce ne peut être qu'une blague. La propriétaire de l'entreprise dit qu'elle a la capacité d'être là, c'est pourquoi elle est la gérante. L'homme dit que même après tout ce qui s'est passé, elle ne peut pas le quitter car son CV est si bon. Elle dit qu'il ne travaillera pas là-bas, car elle connaît son mauvais caractère et demande aux deux de partir. Elle se tourne vers son patron et dit que même si le couple avait besoin du travail, ils n'ont pas diminué leur arrogance et il dit qu'ils trouveront les bonnes personnes pour y travailler. À la fin, le couple commence à se disputer, la femme dit qu'elle n'était avec lui que pour l'argent, qu'il n'est plus bon à rien et lui tourne le dos.